Tous les Marseillais ont reçu leur feuille d'impôt et tous se demandent légitimement pourquoi ils payent aussi cher vu le niveau des politiques publiques municipales. Pour le même logement, pour le même foyer, un Parisien va payer 480 €, un Grenoblois 810 €, un Lyonnais 960 € et un Marseillais 1400 €. Pour le même logement, pour le même foyer, mais pas pour les mêmes piscines, pas pour les mêmes écoles, pas pour les mêmes services publics. Nous ne sommes pas contre les impôts, au contraire, nous sommes d'abord pour qu'ils soient justes. Regardez le dossier, c'est écrit noir sur blanc. Le premier fiasco, c'est la vente d'un immeuble de la place de l'Anche. Il y a 8 ans, vous y aviez acheté un immeuble de 4 étages pour 771 000 €. Et là, ce matin, tranquillement, vous allez le revendre à un promoteur immobilier pour 270 000 €. Vous réussissez donc à vendre 5 appartements et un commerce pour le prix d'un T3 dans le quartier. Ce matin, c'est le grand loto du patrimoine, pas celui qu'on restaure, mais celui qu'on dilapide. Un beau loto, avec 3 gagnants et 864 000 perdants. Laissez-moi vous expliquer. Vous vous rappelez ? C'est le terrain sur lequel nous vous proposions de faire un jardin des vestiges et de faire revenir la nature en ville. Eh bien, vous l'aviez vendu pour 2,8 millions €. Sauf que, patatras, Vinci n'a pas massacré que le site antique. Il a également détruit, Madame Casanova, la sortie de secours de l'une de nos écoles. Et là, les bras m'en tombent. Vous avez racheté à Vinci une partie de notre propre terrain après l'avoir bradé. Et qui a-t-on choisi pour reconstruire l'escalier cassé par Vinci? Je vous le donne en mille. Vinci. Rachat du terrain, plus escalier de secours, plus réaménagement intérieur, coût total de l'opération pour les contribuables marseillais, 1 400 000 €. Incroyable, invraisemblable cadeau. Gouttière cassée, les vannes de gaz sans protection dans la cour. L'eau qui ne s'évacue pas en cas de pluie, toute une partie de la cour est alors impraticable. La cantine, regardez, trop petite, 60 places pour 250 élèves qui mangent, 15 minutes par repas par élève. On entre dans les salles de classe. L'eau de pluie pose problème ici aussi, les infiltrations au plafond, des murs imbibés. Quand il pleut dehors, regardez, il pleut aussi dans la classe. Dans le canton où je suis élu, à 800 mètres d'ici, c'est même l'infirmerie d'une école qui a dû être condamnée à cause de la présence des rats. En consacrant aux rénovations des écoles 2 fois moins d'argent qu'à Toulouse, 8 fois moins d'argent qu'à Montpellier, Madame Preciosi, voilà le résultat. La réalité à Marseille, c'est l'école privée, privée de budget, de moyens, d'ambition. La ville va devoir payer pour le stade 278 millions € sur 30 ans, 173 millions € d'intérêts pour 105 millions € empruntés. Si la municipalité Gaudin avait emprunté chez Cofidis, par exemple, à un taux de 4 ou 5, c'était le taux de l'époque, nous aurions économisé 93 millions €. 93 millions €, monsieur le maire, c'est 8 piscines, c'est 30 groupes scolaires. Vous voulez faire des économies? Commencez par être économe en promesses. Arrêtez de faire financer vos promesses électorales en tracts et en papier glacé par les finances de la ville. À chaque fois qu'on fait une promesse, on ouvre une autorisation de programme. J'ai fait le calcul de nos autorisations de programme. Elles s'élèvent à 3 672 965 818 €. 3 700 millions €, voilà où vont se nicher les promesses. Si vous voulez faire des économies, retrouvez un peu de sérieux budgétaire et de crédibilité auprès des Marseillais. Mettez votre énergie à réaliser plutôt qu'à promettre, à faire plutôt qu'à dire. Je vous remercie.